Je suis tellement contente pour toi, tu vois que j'avais raison quand je te disais que Imran est très amoureux de toi, il a fini par te l'avouer finalement. Oui, tout ceci est grâce à toi, je suis tellement heureux, je l'aime beaucoup, tu sais. Mais bien sûr que je sais que tu l'aimes, mais dis-moi quand est-ce qu'il chassera cette vipère de votre maison? Je ne sais vraiment pas, tout comme toi je suis confus. Si c'est moi qui l'aime, alors pourquoi Samira continue de rester dans cette maison? Je crois que tu devrais lui en parler. Tu as raison, c'est exactement ce que je vais faire. Ok, je vais devoir te laisser ma belle. D'accord, à plus, dis-je avant de raccrocher. Imran était allé au boulot et j'étais seule avec Samira. J'étais confortablement assise devant la télé quand quelqu'un rentre dans le salon. Mouna. Comment va ma belle sœur chérie? Tu t'es perdue de route. Comment ça? Depuis que j'ai déménagé dans cette maison, cela fait des mois maintenant, tu ne m'as jamais rendu visite, ne serait-ce qu'une fois. Oh, je suis désolée, tu sais qu'avec l'université je n'ai pas vraiment de temps. Le dimanche tu ne vas pas à l'école. Oui, mais sauf que je suis très occupée. Alors qui t'a montré la maison vu que tu n'es jamais venu avant? J'ai juste demandé l'adresse à Caddy. D'accord. J'espère que mon oncle, ma tante et Mamou vont bien. Oui, ils vont tous bien. Ok, je t'apporte quelque chose. Non merci, ça va. Je suppose que mon frère est allé travailler. Oui, c'est là. Tu dois vraiment t'ennuyer seule dans cette maison. Je te le fais pas dire. Mais tu n'as pas eu cours aujourd'hui. Si j'ai cours à 10 heures, j'ai juste voulu passer te voir avant d'y aller. Mais tu pouvais attendre à ta descente ou même une autre fois. Il est 09h27 là. Asma, puis-je te demander un service s'il te plaît? Oui, je t'écoute. En fait, je voudrais savoir si tu avais le numéro du mec de la dernière fois. Quel mec? Celui qui était à la soirée de fiançailles. Alazan. Oh, le grand frère de Aïda. Et oui, j'ai son numéro, pourquoi tu demandes? Je voudrais que tu me le passes. Pourquoi faire? Rien de grave, juste pour continuer notre discussion de la dernière fois, surtout que j'ai beaucoup aimé parler avec lui. Il a l'air d'être un mec bien et je ne comprends pas pourquoi Imran l'insultait de la sorte aux fiançailles. Donc si je comprends bien, c'est pour avoir le numéro du grand frère de Aïda que tu es venu me voir. Mais non, belle-sœur. En plus, Caddy a dit qu'elle allait venir te rendre visite et je crois que je vais venir avec elle la prochaine fois et là on passera plus de temps ensemble. D'accord, ça me ferait plaisir, je vais chercher mon téléphone pour te donner le numéro. Dis-je en me levant. Oh merci, tu es la meilleure des belles. Je donne le numéro de téléphone du grand frère de Aïda à Mouna avant qu'elle ne parte. Oh mais sois patient, je vais te donner le reste de ton argent, s'il te plaît laisse-moi un moment pour rassembler le reste de l'argent, hein, je promets que je vais te payer. D'accord, mais faites vite car j'ai besoin de mon argent. Ok, j'ai compris, et s'il te plaît arrête de m'appeler quand je suis à la maison, sinon quelqu'un d'autre pourrait décrocher à ma place. Quand j'aurai mon argent, j'arrêterai de vous appeler. D'accord, au revoir. Je dois vite trouver une solution à ce problème, je n'ai pas la somme exacte et je ne sais pas comment l'avoir. Depuis que je suis venue dans cette maison, j'ai arrêté de travailler. J'ai dû mentir à mon boss et maintenant je ne reçois plus de salaire. Oh mon Dieu, venez-moi en aide. Tout ceci est de la faute de cette villageoise, c'est uniquement de sa faute si je me retrouve dans ce pétrin. Il faut qu'elle quitte cette maison, jamais je ne la laisserai rester dans cette maison, elle n'a pas sa place ici. Je sors de ma chambre et trouve la villageoise en train de regarder une série à la télévision. Je prends la télécommande posée sur la table et change de chaîne sans me préoccuper d'elle. Samira, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu zappes de chaîne alors que j'étais en train de regarder ma série? Tu sais ce qu'on appelle la télévision. Y a-t-il une télévision dans ta maison au village? Tu es trop fâché, achète sans une et retourne dans ta misérable maison avec. Je vois que tu essayes de me provoquer depuis un certain temps et je ne réponds pas, mais aujourd'hui si tu essayes je ne vais plus répondre de moi. Ah oui, et que vas-tu me faire? Ou parce que ces temps-ci tu es devenu le nouveau jouet de Imran donc tu crois avoir gagné. Laisse-moi te dire que tu te trompes, Imran ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Il veut juste jouer avec toi, rien d'autre, mais tu es tellement stupide que tu le vois pas. Tu mens, tu n'es qu'une menteuse, Imran même et il me l'a dit. Et la villageoise que tu es, tu l'as cru. S'il t'aime vraiment comme tu le dis, alors pourquoi me laisse-t-il toujours vivre dans cette maison? Vas-y, réponds-moi. Tu sais pas quoi dire. Ok, je vais te le dire, il me laisse vivre dans cette maison parce que je suis la seule femme qu'il aime véritablement et toi tu es son jouet. Non, c'est faux, il t'a laissé vivre dans cette maison jusqu'à présent à cause de l'accident que tu as eu, mais maintenant que tu t'es remis sur pied, prépare-toi car tu vas bientôt partir de cette maison. C'est ce qu'on verra. Tu n'as rien vu encore.
Je rentre à la maison et me dirige directement dans ma chambre qui est désormais notre chambre à Asmaa et moi car elle a réaménagé là-bas. Elle m'a énormément manqué durant toute la journée. J'ouvre la porte de la chambre et trouve Asmaa assise sur notre lit. J'avais comme l'impression qu'elle ne s'était pas rendue compte de ma présence dans la chambre alors je marche doucement et arrivé à son niveau. DJAA. Ah. Je t'ai bien eu. Imran, c'est pas bien ce que tu fais, tu veux me faire piquer une crise cardiaque ou quoi? Je suis désolé mon amour mais tu avais l'air tellement perdu dans tes pensées que tu n'as même pas remarqué ma présence, alors dis-moi à quoi est-ce que tu penses? Imran, Oui, dis-moi, est-ce que tu m'aimes vraiment? c'est quoi cette question? Réponds-moi s'il te plaît. Bien sûr que je t'aime Asmaa, je t'aime sincèrement, je t'aime de tout mon cœur. Si tu m'aimes comme tu le dis alors pourquoi tu laisses ta maîtresse vivre avec nous? Pourquoi tu ne chasses pas Samira de cette maison? Tu sais elle n'arrête pas de me provoquer à chaque fois et elle dit que tu veux juste t'amuser avec moi et que… Asmaa, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu as confiance en moi? Je ne sais pas. Tu sais Imran avec tout ce que je sais à propos de toi je vais pas te mentir mais c'est vraiment difficile pour moi de te faire entièrement confiance. Je comprends, de toute façon la confiance ne se demande pas elle se mérite alors je vais pas t'obliger à me faire confiance mais je vais juste te demander de ne pas écouter ce que les autres disent, ce sont des jaloux et des hypocrites qui veulent juste détruire notre relation alors ne les écoute pas. Oui. Et pour Samira je m'en occupe. Dis-je avant de me lever pour me rendre dans la chambre de Samira. Toc toc toc. Samira ouvre cette porte. Elle finit par m'ouvrir avec un grand sourire aux lèvres. Baby tu es venu nous voir. Samira qu'est-ce que tu as raconté à Asmaa? Quoi, je lui ai juste dit la vérité que tu l'aimais pas. Qu'est-ce que tu en sais? Sache que j'aime Asmaa. Je suis sûr de ce que je ressens pour elle alors je ne veux pas que tu ailles lui raconter des sottises. Puff. D'ailleurs prépare-toi demain tu quittes cette maison. Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu perds la tête. Je te rappelle que je porte ton enfant et tu ne peux pas me mettre dehors. Tu utilises cette grossesse pour me faire du chantage mais sache que tu resteras pas ici. Je vais te louer un appartement mais tu resteras pas ici. J'irai nulle part. Tu m'entends? Je ne quitterai pas cette maison. Tu veux m'abandonner moi et ton bébé dans un appartement sans personne à mes côtés. Jamais je ne l'accepterai. Samira j'ai déjà pris ma décision. Alors je dirai tout à ta villageoise, je lui dirai pour la grossesse et je suis sûre qu'elle te quittera si jamais elle l'apprend. Tu ne vas pas faire ça. Essaie de me mettre dehors et tu verras de quoi je suis capable. Merde, en colère je retourne dans ma chambre. Alors elle va partir. Non pas pour le moment. Pourquoi? Écoute ma chérie, Samira fait face à des problèmes financiers et elle nous supplie de la laisser un peu de temps pour qu'elle règle cela le plus vite possible afin de pouvoir se louer une maison et quitter la nôtre. Mais Imran elle peut séjourner chez un membre de sa famille non? Oui mais sauf qu'elle n'a pas de famille ici, ils vivent tous en France et c'est à cause de son travail qu'elle est arrivée ici à Conakry, s'il te plaît accepte qu'elle reste un peu et elle a même dit qu'elle ne te causerait plus de problèmes. Ah mais tu la crois? Oui mais même si elle te provoque ne dis rien attends juste moi retour d'accord. Alors tu acceptes. S'il te plaît juste quelques jours. J'aime pas du tout le fait qu'elle reste ici mais je l'accepte pour toi. Oh merci beaucoup mon amour et je te promets qu'il n'y a plus rien entre elle et moi, je te le jure. D'accord. Allez fais-moi un sourire. Je t'aime tellement Asmaa. Quelques jours plus tard. Je suis vraiment perdue Aïda. Je suis d'accord avec toi, cette vipère doit plus rester dans cette maison, tu dois faire quelque chose Asmaa. Que vais-je faire? Je ne sais vraiment pas alors dis-le-moi. Imran m'a demandé de l'accepter et c'est sa maison je ne peux donc pas dire non. C'est pas sa maison mais votre maison, tu es son épouse tu as aussi le droit de dire qui peut rester ou pas. Surtout l'amante de ton mari. Mais réveille-toi Asmaa sinon cette fille va encore te piquer ton mari sous tes yeux. Mais que veux-tu que je fasse au juste? Mets-la dehors. Quoi? Mais je peux pas faire ça, j'ai déjà dit à Imran que j'acceptais qu'elle reste ici pour un moment. Asmaa tu es trop naïve, je suis sûre que cette vipère a menti à Imran. Elle veut juste continuer à vivre dans votre maison et reprendre Imran. Franchement moi je pourrais jamais au grand jamais héberger la maîtresse de mon mari même si elle n'a pas d'endroit où vivre je m'en moque. Non je peux pas faire ça Aïda, sans avoir parlé à Imran avant. Tu ne m'écoutes jamais quand je te parle, ok fais comme tu veux je t'aurais prévenu. J'ai compris madame. Bon je te parlerai après le prof est arrivé. D'accord à tout à l'heure. Il est presque que 18h et j'ai cuisiné le plat préféré de Imran je suis sûre qu'il va adorer. J'étais en train de faire la vaisselle quand Samira rentre dans la cuisine. Ça sent bon ici. N'y touche pas, lâche ma main.
Ose toucher à ma marmite et tu verras ce que je vais te faire. Écoute Samira, je n'ai pas envie de me battre, alors sors tout de suite de cette cuisine. Vraiment, tu n'as pas envie de te battre, mais moi si. Samira, ne me provoque pas, Silt. Avant que je ne puisse finir ma phrase, elle pousse la marmite et renverse tout le contenu. Oups, j'ai pas fait exprès. Comment OSESTU? Pourquoi tu as versé ma sauce? Sans plus attendre, je l'attrape par la main avant de la tirer. Sors de cette cuisine, diablesse. Lâche ma main immédiatement. Et c'est ta mère, la diablesse. Ah. Samira. Aïe mon ventre, Imran, j'ai mal. Ta villageoise a essayé de tuer notre bébé. Bébé, mais de quel bébé parle-t-elle? Oh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Samira, attends, je vais appeler le médecin. Aïe non, non, ramène-moi à l'hôpital où tu m'as amené la dernière fois. Aïe. Imran. Éloigne-toi de moi, ne t'ai-je pas dit de ne pas toucher à Samira à mon absence? Pourquoi tu es si têtu, Asmaa? Imran, Laisse-moi, tu veux. Dit-il avant de soulever Samira qui se tordait de douleur. Il sort dehors avec Samira dans la main et je le suis. Drissa, démarre vite cette voiture. Oui, patron. Arrêté comme une statuette, je n'avais que mes larmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? J'étais à la maison stressée, ne sachant quoi faire. À chaque fois que j'ai appelé Imran, il n'a pas décroché. J'étais assise dans le salon quand Imran fait son entrée. Imran. Elle a perdu le bébé. Qu'est-ce que tu racontes? De quel bébé tu parles? De mon bébé. Samira portait mon enfant dans son ventre et par ta faute elle a fait une fausse couche. Quoi? Non, non. C'est une blague, n'est-ce pas? Samira enceinte de toi, et je n'étais même pas au courant. Imran, dis-moi que tu plaisantes. Maintenant tu m'accuses d'avoir tué votre enfant. Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai. D'abord tu enceintes ta maîtresse dans notre maison et tu me le caches pour ensuite m'accuser d'avoir tué votre enfant, Imran. Je savais même pas qu'elle était enceinte, alors comment aurais-je pu vouloir tuer son bébé? Elle m'a provoqué, Imran. Je t'ai dit de ne pas la toucher, même si elle te provoquait, tu n'avais qu'à m'attendre. Non, j'aurais pu tolérer le fait qu'elle renverse mon repas, mais jamais qu'elle manque du respect à ma mère. Jamais. Tu m'as menti, Imran, tu ne m'aimes pas. Samira avait raison, elle avait raison. Je voulais pas te cacher pour sa grossesse, mais j'avais juste peur. Non, tu mens. Encore et encore et encore. Tu n'es qu'un menteur et je te crois plus. Tu t'es servi de moi. Non, tu. Que se passe-t-il ici? On se retourne vers cette voix. C'était Mouna et Kadi. Les deux femmes avaient l'air surprises et confuses, mais j'étais vraiment heureuse de les voir. Imran, tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Et pourquoi Asma pleure de cette façon? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je cours dans les bras de Kadi en larmes. Kadi, s'il te plaît, je ne veux plus rester dans cette maison. Asma, pourquoi pleures-tu ainsi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Ta femme est en train de pleurer à chaudes larmes et toi tu nous dis qu'il n'y a rien. Asma, arrête de pleurer, s'il te plaît. Moi, je suis sûre que Imran lui a fait quelque chose pour qu'elle pleure de la sorte. Mouna, ne te mêle pas de ma vie. S'il te plaît, je ne veux plus rester dans cette maison. Non. Non, je veux pas. Asma. Arrête de pleurer. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais on va pas tarder à le savoir. Pour l'instant, j'amène Asma avec moi. Non, Kadi, c'est ma femme et tu n'as aucun droit de l'amener avec toi. Vraiment, ta femme, c'est comme ça que tu traites ta femme, Imran? En la faisant pleurer. Moi, je suis mariée à ton frère depuis 8 ans maintenant et il ne m'a jamais fait pleurer pendant que toi tu t'es mariée. Ça fait même pas encore 1 an que tu maltraites ta femme. Chaque couple fait face à des problèmes et trouve des solutions, pas besoin de l'amener avec toi. Jamais je partirai sans elle. Tu as fait trop souffrir cette pauvre fille et ça suffit maintenant. Mon frère ne laisse surtout pas Asma pour une autre fille, sinon tu le regretteras amèrement. Je veux juste partir, je veux retourner chez moi au village. Allons-y, Mouna, dit-elle en me tenant la main. Arrivé dehors, on trouve Moussa qui semblait triste. Madame, ne partis pas, pardon. Pardon patron, mais ne partis pas, mon patron il aime toi, mais Samira, mais sans toi l'ail. Moussa, s'il te plaît, laisse-moi partir, j'en peux vraiment plus. Elle ne peut pas rester avec ton idiot de patron, sinon il risque de la tuer. Non, mon patron ne pas, mais sans ce Samira qui fait ça, sinon mon patron l'aime, madame. Mais c'est qui cette Samira? On saura toute cette histoire après. Allez, viens, Asma. Je dois y aller, Moussa. Je suis la plus heureuse du monde, mon plan a fonctionné à merveille. Tenez, docteur, le reste de votre argent, vous pouvez compter.
Pas besoin, je sais que vous n'oserez pas me tromper, sinon je n'hésiterai pas à tout raconter à Monsieur Diallo pour votre fausse grossesse. Ne vous en faites pas, le compte y est. D'accord. Et Monsieur Diallo, où est-il? Je ne sais pas, il est sorti. Pendant qu'on parlait, Drissa rentre dans la salle. Madame le boss m'envoie vous ramener à la maison. Et où est-il? Il est déjà rentré. Quoi, il est rentré me laissant seul dans cet hôpital. Imran est un idiot, mais j'espère vraiment que j'ai eu ce que je voulais après tous mes efforts. J'ai fait exprès de provoquer Asma parce que je savais que Imran n'était plus loin de la maison. Comment je l'ai su? Eh bien, j'ai payé certains jeunes du quartier pour qu'ils me préviennent s'ils voyaient sa voiture arriver. J'ai tout planifié, la grossesse et la fausse couche. Je savais qu'après que Imran soit tombé amoureux de Asma, il n'aura plus besoin de moi et me mettrait hors de la maison. J'avais donc besoin d'un plan secours et après mon accident, j'ai eu la brillante idée de corrompre le docteur. Pour qu'il dise que j'attends un bébé de lui. Avec cette nouvelle, je savais qu'il ne pouvait plus se débarrasser de moi. Je suis une vraie génie. Drissa m'amène à la maison, je devais encore faire semblant d'avoir mal pour la perte du bébé. Je rentre dans le salon et trouve Imran en train de boire un whisky. À moi de jouer maintenant. J'aurais tellement voulu avoir ce bébé. Pourquoi tout ceci m'arrive, mon Dieu? C'est de la faute de ta stupide villageoise, c'est sa faute. Non, c'est la tienne. Si tu ne l'avais pas provoquée, elle ne t'aurait rien fait. Je n'ai rien fait, Imran, j'ai juste fait tomber sa marmite par accident. Je te jure que je l'ai pas fait exprès. Quelle importance maintenant qu'elle n'est plus là? Comment ça, elle n'est plus là? Asma a quitté la maison. Merci Seigneur. Vraiment, elle est partie. Tu as enfin eu ce que tu voulais. Yes. Kadi finit par me calmer et une fois chez elle, je lui explique tout ce que j'ai vécu dans la maison de Imran depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Elle et Mouna étaient stupéfaites et choquées. Mon frère est sans cœur à ce point. C'est vraiment horrible ce qu'il t'a fait. Comment tu as pu supporter toutes ces choses, Asma? Vivre avec la maîtresse de ton mari, mais c'est de la folie. Je ne pourrai jamais faire une telle chose. Tu ne retourneras plus jamais dans cette maison. Et moi je dirai tout à papa. Non, s'il te plaît, ne dis rien à mon oncle. Tu dis ça pour protéger Imran. Non, pas du tout, je veux juste pas que mon oncle se sente responsable de tout ce qui s'est passé. Tôt ou tard, il va falloir lui dire. Oui, mais pas maintenant, s'il vous plaît. Je suis vraiment choquée. C'est vrai que nous savons tous que Imran est un homme à femme. Il n'est pas du tout sérieux, c'est vrai, mais je ne pensais pas qu'il ira jusqu'à ce point. Tu dois aller te reposer, Asma. Oui, Mouna a raison. Viens avec moi, je vais te monter ta chambre. Merci. Après avoir pris une douche, Kadi m'apporte à manger mais je n'avais pas d'appétit. J'étais assise sur le lit regardant dans le vide quand mon téléphone sonne. Je me dépêche de le prendre espérant que ça soit Imran, mais hélas. Allô ma belle, désolé, j'ai vu tes nombreux appels manqués, je n'avais pas mon téléphone à côté de moi. Asma, tu es là. Asma, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Aïda, oui, je suis là, dis-moi la raison pour laquelle tu pleures, s'il te plaît. J'ai quitté la maison de Imran. Quoi? Pourquoi? La vipère a réussi son coup. Elle a fait exprès de te provoquer. Aïda, j'ai mal. J'ai très mal. Imran m'accuse d'avoir tué son enfant, il a enceinté sa maîtresse, tu t'en rends compte? Je ne sais pas pourquoi Asma, mais quelque chose n'est pas clair dans cette histoire, je sais pas, mais j'ai l'impression que tout n'est pas dit. Que veux-tu dire? Laisse tomber pour l'instant, tu dois essayer de te calmer et tout ira bien, tu verras. Rien n'ira bien. Depuis que j'ai quitté la maison, il ne m'a même pas encore appelé. Tu l'aimes vraiment, Asma? Malgré tout ce qu'il t'a fait, tu espères un appel de lui, mais moi je pense qu'il viendra à toi, je suis sûre qu'il ne s'est pas servi de toi et qu'il t'aime réellement. Non, non, j'y crois plus. Il faut y croire, Asma. Imran et toi êtes faits pour être ensemble et nul ne pourra se mettre entre vous deux. Vous feriez face à des obstacles comme dans toute relation, mais c'est toujours l'amour qui triomphe. Arrête de pleurer, s'il te plaît. J'arrive dans le cabinet de mon frère et rencontre sa secrétaire. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Mon frère est-il là? Je veux le voir. Oui, mais il est à une réunion et vous devez attendre ou sinon vous pouvez revenir après. Non, je vais l'attendre. La réunion va durer. Oui, cela risque de prendre des heures. Je reste là et j'attends plus de 1 heure avant que Hakim ne finisse et que la secrétaire me laisse rentrer. Je rentre sans toquer et le trouve le nez fourré dans les dossiers. Bonjour frangin. Il ne répond pas à ma salutation,
Depuis que Asmaa est partie, ni mon frère ni même sa femme ne m'adressent la parole, c'est là fait une semaine que j'appelle tout le temps Asmaa et elle ne décroche à aucun de mes appels. Je me suis même rendu chez mon frère tellement de fois dans le but de retrouver ma femme, mais le gardien ne m'a pas laissé passer sous les ordres de Kadi. Hakim, s'il te plaît, je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Hakim, je veux que tu me laisses ma femme, sa place se trouve dans notre maison. Dans cette maison pour continuer de la maltraiter, c'est ça? Non, je ne la maltraitais pas. Écoute Hakim, les choses avaient changé entre elle et moi. Vraiment, tu me déçois tellement mon frère, n'as-tu pas de conscience? Amener ta maîtresse sous le même toit que ta femme et l'enceinte sans aucun scrupule. Bravo Imran, tu as gagné, tu as eu ce que tu voulais car elle est partie et tu ne la reverras plus jamais. Prépare-toi pour le divorce. Quel divorce? Est-ce que je t'ai dit que je voulais divorcer? Je n'ai jamais voulu avoir un enfant avec Samira, elle m'a tendu un piège en arrêtant de prendre ses pilules. Hakim, s'il te plaît, je veux que Asmaa revienne, c'est ma femme et tu ne peux pas m'empêcher de la voir. Hakim, je te parle. Sors de mon bureau ou j'appelle la sécurité. Hakim, tu. Sors, j'ai dit. Sur ces mots, je sors du bureau de mon frère fou de rage, mais cette colère que je ressentais était envers moi-même. Tout ceci est de ma faute. C'est uniquement de ma faute, je mérite amplement ce qui m'arrive, j'ai tant fait souffrir Asmaa, je n'aurais jamais pu imaginer que je serais éperdument tombé amoureux d'elle. Elle ne mérite pas ces choses que je l'ai fait subir et maintenant je paye pour mon erreur, sauf que je refuse cette punition. Non, je refuse de la laisser partir, je ne pourrai pas le supporter tout sauf ça. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour me faire pardonner auprès d'elle. Déterminé, je démarre la voiture et rentre chez moi. Bonne arrivée baby. Samira, ne vois-tu pas l'état de la maison? Regarde comme tout est sale alors que tu es à la maison. Et alors, je ne suis pas ta fille de ménage, alors cherche-toi une pour faire le ménage. Si Asmaa était là, ma maison n'aurait jamais été dans cet état. Quand est-ce tu vas arrêter de parler de cette chose? Bonne, allez, viens t'asseoir, je t'ai cuisiné moi-même un bon repas, tu vas adorer. Attends-moi juste quelques minutes, je vais chercher les assiettes. J'avais vraiment faim car je n'avais rien avalé depuis le matin. Samira ressort de la cuisine avec les assiettes en main, après m'avoir servi, elle se sert et retourne s'asseoir. Bon appétit baby. Sans lui répondre, je prends une bouchée que je recrache immédiatement. C'est quoi ça? C'est quoi cette question et pourquoi tu fais cette tête? Il y a juste un peu trop de sel et rien de grave. Tu t'entends parler, non seulement la sauce n'est pas bien cuite mais il y a aussi beaucoup trop de sel et le riz est brûlé. Tu me dis que ce n'est rien de grave. Tu ne sais même pas cuisiner à ton âge. S'il te plaît Imran, je te permets pas, je ne suis pas une fille de la cuisine, moi je suis fait pour être dans les bureaux, je suis une intellectuelle pas comme ta villageoise. Alors c'est normal que je ne sache pas cuisiner, d'ailleurs je déteste ça. Mais juste pour te faire plaisir, j'ai sali mes mains et mes beaux faux ongles et toi tu es assis là à me critiquer. Eh bien, la villageoise dont tu parles est mieux que toi, tu lui arrives même pas à la cheville. Tu es une femme intellectuelle et alors? Est-ce une raison pour ne pas apprendre à cuisiner ou c'est des dossiers que tu vas manger avec ton mari? Il y a des employés pour le faire. Et toute ta vie c'est la cuisinière qui vous fera à manger. Tu penses que ton mari ou tes enfants n'auront pas envie de goûter à ta propre cuisine? Moi je ne peux pas manger ces bêtises que tu appelles nourriture. Je retourne dans ma chambre le ventre vide et la conscience pleine de regrets. Comment puis-je me faire pardonner auprès de Asmaa? Je vais réessayer de l'appeler espérant qu'elle décroche. J'étais au salon avec Kadi et les enfants quand mon téléphone se mit à sonner. C'est encore lui. Oui c'est lui. Ne décroche surtout pas. Mais il m'appelle depuis des jours maintenant et je... Asmaa, tu ne devrais pas avoir pitié de lui. Je sais que tu as envie de décrocher son appel, mais tu ne dois pas être douce avec lui, il faut être dur. Tu ne dois pas le pardonner facilement, comme ça prochainement il réfléchira aux conséquences de ses actes avant d'agir. Dépose ce téléphone, quand il sera fatigué d'appeler il va arrêter. D'accord, dis-je en déposant mon téléphone. Peut-être que Kadi avait raison, mais le problème est que je ne peux m'empêcher de penser à lui, malgré tout ce qu'il m'a fait, il me manque énormément. Et j'ai envie de lui donner une autre chance, mais ça sera trop facile, je dois encore le faire attendre, je dois aussi trouver de quoi m'occuper pour ne pas penser à lui à longueur de journée, surtout que Kadi ne me laisse rien faire. Dans cette maison, elle a une fille de ménage qui s'occupe de tout. Pendant la journée je me retrouve seule dans cette grande maison. Kadi et son mari partent au boulot et les enfants à l'école, ils ne reviennent que le soir. Aïda est très occupée avec les cours, du coup on se parle pas très souvent. Je dois sortir Asmaa, je vais pas durer, veuille sur les enfants s'il te plaît, et s'ils ne t'écoutent pas n'hésite pas à les donner une bonne correction. Pas besoin Kadi, les enfants sont très sages. N'est-ce pas mes bébés? Oui tata Asmaa. Vous êtes si adorables.
Oh, j'ai oublié de mettre mon parfum. Junior va me le chercher dans ma chambre. D'accord maman. Merci. Dès qu'elle se pompe le parfum et je sens l'odeur, cela me donne des nausées et me donne l'envie de vomir, je cours immédiatement dans les toilettes. Asma, qu'est-ce qui t'arrive? Asma, ça va, me demande-t-elle après que j'ai fini, mais je me bouche les narines car je ne supportais pas l'odeur de son parfum. S'il te plaît Caddy, éloigne-toi de moi, je ne supporte vraiment pas l'odeur de ton parfum. D'accord. Merci. Tu es sûr que ça va? On devrait partir à l'hôpital, je crois, ça fait un moment que tu te sens pas bien. Non, ça va, c'est juste un petit palu et je vais aller acheter des médicaments à la pharmacie. Si tu le dis. Bon, je dois y aller, en rentrant, je vais t'apporter des médicaments. D'accord. Une semaine plus tard. C'est la liste de provisions. Je veux que tu achètes tout ce qui est sur la liste sans rien oublier. D'accord madame. Je vais te donner ma carte après les achats, tu leur donnes cette carte pour qu'ils retirent leurs argent vu que j'ai pas d'espèces sur moi. D'accord madame. J'espère que je peux te faire confiance. D'ailleurs, je connais la somme exacte sur mon compte et tu m'envoies le reçu des achats. Il n'y a pas de problème madame. D'accord, je t'ai déjà donné le transport, tu peux y aller. Caddy, s'il te plaît, je pourrais l'accompagner. Depuis que je suis ici, je suis pas encore sortie et je m'ennuie à ne rien faire. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais aller avec elle. Non, ça ne me dérange pas du tout, vous pouvez partir ensemble. D'accord, merci, on peut y aller, je n'aurai pas besoin de me changer. Cela fait des semaines que j'essaye de joindre Asma sans aucun résultat, alors j'ai décidé de venir l'attendre à côté de la maison de mon frère au cas où je la verrai sortir, j'en profiterai pour lui parler. Ça fait exactement 3 jours que je viens garer ici du matin jusqu'au soir mais elle ne sort jamais. Encore une fois, j'étais assis dans ma voiture à quelques mètres de la maison de mon frère en train de manger des chips quand je vois Asma sortir avec la fille de ménage de ma belle-sœur. Seigneur, merci d'avoir écouté mes prières, dis-je en déposant le paquet de chips. Je vais enfin pouvoir parler à Asma, elles ont l'air d'aller quelque part car la fille a arrêté un taxi. Je vais devoir les suivre. Je suis le taxi discrètement jusqu'à ce qu'il gare devant un supermarché. Je décide donc d'attendre dans ma voiture qu'elle finisse les courses et sorte du supermarché pour m'approcher de Asma. Avec la servante de Caddy, on prend tout ce qui était sur la liste. C'est fini. Oui madame, on a tout pris. Ok, passe à la caisse, je vais t'attendre ici. D'accord, je reviens. Il y avait un long rang devant la caissière, alors je décide de l'attendre dans un coin du supermarché. Asma? Je me retourne et vois le grand frère de Aïda. Grand frère de Aïda, que fais-tu ici? Je vais finir par croire que c'est toi qui me suis. C'est plutôt toi qui me suis à te retrouver partout où je vais. Pourquoi tu laisses le supermarché de ton quartier pour venir ici? Mais c'est le supermarché de mon quartier. Comment ça? Tu as déménagé de ton ancien quartier? Quelque chose du genre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas non plus ton quartier. Oui, mais je te l'ai peut-être pas dit, mais je suis professeur à l'université et j'ai des élèves que j'enseigne à la maison. Un peu partout à Conakry, et dans ce quartier également, alors j'étais sur le point de rentrer, quand j'ai décidé d'en profiter pour faire mes courses ici. Waouh, tu es donc professeur à l'université. Je ne savais pas, Aïda me l'a jamais dit, je suis vraiment surprise. Pourquoi? Parce que tu ne ressembles pas du tout à un professeur, moi qui croyais que tu travaillais dans un bureau. Ah oui. Oui, tu ne portes pas de verre et tu es tout le temps habillé en veste. Donc pour toi il faut porter des verres, pour ressembler à un professeur. Oui, au village presque tous les professeurs portent des verres et contrairement à vous ils portent des chemises et de gros pantalons surtout bien fourrés. Sauf qu'on n'est pas au village, et ce n'est pas pareil que vos petites écoles. À l'université où j'enseigne, il y a des enfants de ministres et d'autres personnalités, alors je me dois d'être représentable. Tu as raison, j'aimerais moi aussi aller à l'université mais c'est plus possible. Pourquoi penses-tu que c'est plus possible? Rien n'est impossible dans la vie. Si dans mon cas c'est impossible, je n'ai que le CEPE et je ne peux plus retourner à l'école et m'asseoir avec des enfants. Il faut pas avoir honte, quand on veut apprendre et tu n'as pas à aller à l'école physiquement. Je comprends pas. Je veux dire, tu peux te trouver quelqu'un qui viendra t'enseigner à la maison et tu pourras même passer le BUPC en candidate libre, ensuite le bac et intégrer l'université. C'est possible. Oui, j'ai vu plusieurs personnes passer par là, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu dois être déterminée et courageuse. Tu penses que je pourrais le faire? Oui, pourquoi pas, il te suffit juste d'avoir un encadreur et si tu veux je peux l'être pour toi. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Je vais d'abord en parler aux autres. D'accord, appelle-moi juste pour m'informer de ta décision finale. Ok, merci énormément, tu me redonnes espoir de continuer mes études. Merci. Madame, j'ai fini. Oh d'accord, on doit y aller.
Je peux vous déposer si vous voulez. D'accord, allons-y. J'attendais impatiemment dans ma voiture quand je vois Asma sortir en compagnie de ce misérable. Qu'est-ce qu'il fout encore ici? Je sors du véhicule et va droit vers eux. Qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Dis-je en lui donnant un coup sur le visage. Boum. Il tombe surpris par mon attaque. Mon Dieu, Imran, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Je t'ai interdit de t'approcher de lui. Qui es-tu pour m'interdire quoi que c'est soit? Je suis ton mari. Tu m'as entendu. Ton mari. Écoute Asma. Écoute, je suis vraiment désolé pour tout. Pardonne-moi, je voulais pas t'en parler parce que j'avais peur de ta réaction et je suis désolé de t'avoir accusé de tuer mon enfant. Je sais que tu l'aurais jamais fait si tu le savais, juste que j'étais en colère et je parlais sans réfléchir. Ne me touche pas. Je t'aime sincèrement Asma. Non, tu ne m'aimes pas. Tu es un menteur, un infidèle, un homme sans scrupules. Voilà c'est eux que tu es. Je t'interdis de t'approcher de lui Asma. Tu ne peux rien m'interdire et lâche-moi. Dit-elle avant de se détacher de moi et courir vers cet imbécile. Grand frère de Aïda, ça va. Je suis vraiment désolé pour tout. Non t'inquiète pas, ça va. Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en Imran. Pars d'ici car je ne veux plus rien avoir avec toi. Je vais partir mais je reviendrai Asma, tu es à moi, ne l'oublie pas et jamais tu ne seras à un autre pas de mon vivant. Dis-je avant de partir le cœur lourd. Imran est vraiment fou. Après ce qui s'est passé, le grand frère de Aïda a toujours voulu nous déposer, maintenant je me sens très honteuse vis-à-vis de lui. Je suis vraiment désolée grand frère de Aïda. C'est bon, ne t'en fais pas et ce n'est pas de ta faute. Imran et moi nous connaissions depuis le collège et ça a toujours été ainsi entre nous, il ne m'aime pas et c'est réciproque. Dit-il en conduisant. Je ne rajoute plus rien, le grand de Aïda nous dépose jusqu'au portail. Merci beaucoup. Alazan, qu'est-ce que tu fais ici? Oh Mouna, tu es là? Oui, je viens juste d'arriver et qu'est-ce que tu faisais dans la voiture de Alazan? J'étais allé faire des courses avec la servante quand on s'est croisés au supermarché, alors il s'est proposé de nous déposer. Ok, je vois. Bien, je dois y aller à présent. D'accord, au revoir. Non, attends. Quoi? Tu ne peux pas partir juste comme ça, je t'invite à prendre un café. Non, ça ira, en plus je suis vraiment pressé. J'insiste, en plus ça ne prendra que 5 minutes. Non, je dois vraiment y aller. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dis quelque chose Asma. S'il te plaît grand frère de Aïda. D'accord, ça va, mais juste 5 minutes et pas plus. Homme, donc si c'est Asma tu acceptes facilement, mais bon bref, le plus important est que tu aies accepté. Dit-elle excitée. Alassane gare sa voiture avant de descendre. Caddy était déjà parti au boulot. Vas-y, prends place. Je reviens tout de suite, je vais te faire un café que tu vas adorer. Elle a l'air de bien t'aimer. Plutôt que lente, je dirais tout ceci est de ta faute. Moi, qu'ai-je fait? N'est-ce pas toi qui lui as donné mon numéro et sans m'en avoir parlé? Elle n'arrête pas de m'écrire et ça commence à m'énerver, je n'ai pas besoin d'une gamine dans ma vie. Mais c'est une très belle personne, elle est très gentille, aimable et respectueuse. Tout ce qu'un homme recherche chez une femme. Et alors? T'as-je dit que j'étais à la recherche d'une femme? Non mais vous formerez un beau couple. Raconte pas de bêtises. Je suis là, tiens ton café. Merci. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour et j'espère que tu vas aimer. Oui, c'est délicieux. Dit-il après avoir bu une gorgée. Je dois partir. Déjà, mais tu n'as même pas fini ton café. Oui, mais les 5 minutes ont écoulé, il faut vraiment que j'y aille. Pourquoi est-il si dur envers moi? Rassure-toi Mouna, il est comme ça avec tout le monde. Non, il n'est pas comme ça avec toi. Mais non, tu te trompes. Je ne me trompe pas. Tout à l'heure il a fallu que tu lui demandes pardon rien qu'une fois et il a accepté alors que moi je l'ai supplié bien longtemps sans qu'il n'accepte. Oui mais sûrement parce qu'il te connaît à peine, tu verras il se moins dur quand il te connaîtra mieux. Homme, je l'espère. On était tous à table en train de prendre le dîner. Junior, finissez de manger et allez vous coucher. N'oubliez pas de vous brosser les dents avant d'aller au lit. D'accord, papa. Après le dîner, les enfants partent se coucher et j'en profite pour rejoindre Hakim et sa femme au salon. Hakim, je peux vous parler? Bien sûr. Allez, viens t'asseoir et dis-moi ce qui ne va pas. Nous t'écoutons Asma. Oui, en fait, j'ai décidé de poursuivre mes études. Waouh, c'est une bonne nouvelle ça. Oui Céleste, on pourrait t'inscrire dans une école, c'est pas un problème et ça va beaucoup t'aider à oublier tes soucis et tout. Oui mais je ne voudrais pas aller à l'école physiquement, en fait quelqu'un m'a dit qu'on pouvait apprendre sans mettre les pieds à l'école, surtout pour mon cas ça sera difficile pour moi d'aller m'asseoir avec des enfants pour apprendre. Oui, c'est vrai que ça sera gênant pour toi, l'idéal serait de te prendre un encadreur ici à la maison.
Oui, et quand il sera temps, je pourrai passer mon examen du brevet d'études premier cycle, BEPC, et après mon bac. C'est une brillante idée. Après tu pourrais te trouver un boulot et être une femme indépendante. Oui, comme toi. Je suis vraiment content que tu aies pris cette initiative. C'est très courageux de ta part, il va falloir te trouver un encadreur le plus vite possible. Je connais déjà quelqu'un si cela ne vous pose pas de problème. Ah oui, qui est-ce? Le grand frère de mon amie Aïda, et c'est d'ailleurs lui qui m'a parlé de cette idée. D'accord, tant qu'il est excellent, moi je vois pas l'inconvénient. Oui, il est même professeur à l'université. C'est super ça. Vous avez parlé du prix? Non, pas encore, j'ai d'abord voulu vous informer et avoir votre avis là-dessus. Nous sommes entièrement d'accord. C'est toujours bien d'apprendre et de vouloir être indépendante. Oui, et ne vous en faites pas, je vais me chercher un boulot pour pouvoir payer mon encadreur. Il est hors de question que tu travailles pour payer ton encadreur pendant que nous sommes là. Caddy a parfaitement raison. Tu n'es pas une étrangère, Asma. Tu es ma cousine et tu fais partie de ma famille, et même si c'était pas le cas, je te laisserai pas payer tant que tu vis dans ma maison. Merci, ça me touche énormément. Alors donne-moi le numéro de l'homme en question pour que je puisse échanger avec lui. D'accord, merci.